Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit moment de méditation, de prière et de partage. Ceux qui écoutent en différé, bienvenue. Le texte d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes le dimanche 3 mars, troisième dimanche du carême de l'année B. Le texte, c'est Jean 2. Donc, l'Évangile de Jean au chapitre 2, les versets 13 à 25. Et c'est la sainte colère de Jésus qui, euh, qui est fâchée à cause qu'on fait du temple un lieu de trafic. Donc, on va tout entendre ça, puis on va se partager. Donc, je résume un peu ce qui va se passer. On va prendre un petit moment pour s'intérioriser, pour accueillir l'Esprit de Dieu, sa manière de penser, pour pouvoir accueillir sa parole, puis la laisser changer nos vies, changer quelque chose, hein, que ça fasse une différence. Et puis, après ce petit moment d'intériorité, quelques petites minutes, je vais lire le texte, ensuite je vais vous faire mon petit commentaire, ma petite homélie, suite à quoi on va arrêter l'enregistrement et on va prendre un temps de partage ensemble. Donc, je vous invite vraiment à descendre au niveau du cœur, à descendre à l'intérieur, là où on a moins de résistance, si on veut, là où on a plus d'ouverture, de disponibilité, là où est notre cœur d'enfant. Et pour ça, un bon moyen, c'est de fermer les yeux, parce que c'est sûr que les yeux ouverts, on peut se laisser distraire, que nos pensées partent dans tout. En se fermant les yeux, c'est plus facile de focusser. Donc, on va descendre au niveau du cœur, les yeux fermés, les mains ouvertes, pour vraiment se disposer le cœur et l'âme à recevoir la présence de Dieu, à communier avec la présence de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu es venu prendre notre nature humaine, toi le Fils unique du Père, pour nous révéler que Dieu est un Père et pour nous donner de ton esprit. Et tu l'as dit, Jésus, celui qui demande au Père en mon nom, le Père l'exauce. Eh bien, Père, au nom de Jésus, nous, nous demandons l'Esprit Saint, la lumière divine. Viens souffler en nous, comme le vent souffle dans la voile d'un voilier pour l'emmener plus loin. Entraîne-nous sur ce chemin d'amour, de vérité, de bonheur. Viens, Esprit Saint, toi l'intime de nos cœurs, toi qui viens nous éclairer, nous illuminer, nous guider, nous conduire. Aide-nous à comprendre la bonne nouvelle. Aide-nous à accueillir le message pour que ça fasse une différence dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre manière de penser et d'agir, dans notre manière de parler, de nous exprimer, dans notre manière de voir le monde, de le percevoir. Viens, Esprit Saint, faire une différence dans nos choix. Éclaire notre volonté, nos désirs. Et viens, Esprit Saint, si c'est la volonté de Dieu, accélérer notre pas sur le chemin de l'amour,
de la charité, de la bienveillance, de la bonté, de la tendresse, de la patience, de la douceur. C'est toi la vertu, Esprit Saint. Sans toi, nous sommes capables de bien peu de choses. Mais avec toi, Esprit Saint, tout devient possible. Sanctifie-nous, fais de nous des intimes de Dieu, fais que dans nos vies, ça paraisse qu'on est inspiré. Viens, Esprit Saint. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
Mes chers amis, quand je suis allée consulter l'Évangile de dimanche qui vient, puis que j'ai vu que c'était ça le texte, le mouvement intérieur, ça a été oh non, ça c'est un texte difficile. Jésus qui se met en colère, lui, le parfait, le Dieu incarné. Tu sais. Moi, ça se fait qu'il se met en colère. Puis ensuite, ça fait tout le temps ça, vous le savez maintenant, ceux qui me connaissent, j'ai souri parce que c'est une bonne nouvelle. C'est juste que des fois, avec nos filtres, on la trouve compliquée, la bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle, intensément une bonne nouvelle, parce que ça vient nous dire que c'est normal qu'il y a des choses, des fois, qui nous... Tu sais, je suis allée dans ma Bible pour voir, tu sais, c'est écrit, les disciples, ils ont fait le lien avec une parole d'un psaume, le psaume 69, le zèle de ta maison fera mon tourment. L'amour, dans la traduction pour la liturgie, c'est l'amour de ta maison fera mon tourment, mais dans la traduction de la œcuménique de la Bible, c'est le zèle pour ta maison m'a dévoré. Et mercredi matin, à la Saint-Vincent-de-Paul, il a été question de religion. Il a été question des abus dans l'Église. Puis il a été question de la religion, mais pas positivement. Et puis moi, je vous dis là, ma religion, je suis catholique. J'ai reçu une éducation catholique, je suis catholique, mais je m'identifie à la religion de l'amour. Je vais à la messe, je suis catholique. Hein, j'aime prier la Mère de Jésus, j'aime prier les saints du ciel, j'aime les invoquer, j'aime ça, demander leur intercession. Je suis vraiment une vraie catholique. Sauf que ma religion, c'est l'amour. C'est ça le cadre de ma spiritualité, de ma relation au Tout-Puissant. C'est l'amour. Et donc, ce qui était dit, j'avais besoin, mercredi matin, là, on était de nombreuses femmes ensemble, j'ai, j'ai, mon petit volcan, moi, je suis un volcan. Hein? J'ai en moi un feu, tellement feu que même la pierre devient liquide. Moi, en dedans de moi, je sais que je suis un volcan. Je sais qu'il y a un feu brûlant d'amour en moi. Et, et mon petit volcan, il était en éruption. Et j'ai reconnu dans l'Évangile la colère de Jésus. Ça m'a fait la même chose. J'ai eu besoin comme de lever le ton un peu, puis je m'en suis excusée tout de suite après, puis tout le monde a dit, ben non, c'est correct, là, y a pas, tu t'es pas fâché, là, on a bien vu que tu n'étais pas fâché. Mais moi, j'ai eu besoin de m'excuser après parce que c'est pas dans mon tempérament de lever le ton comme ça. Et puis, mais j'ai eu besoin de dire, attention, attention, dans chaque cœur humain, il y a tout le potentiel de beauté et tout le potentiel de mal aussi. En chacun de nous. En chacun de nous. On est capable du pire et du meilleur. C'est le propre des génies et c'est le propre des saints et saintes. On est capable du pire et du meilleur. Et puis, ça dépend de ce qu'on nourrit dans nos pensées, puis de ce qu'on nourrit de ce qu'on en fait avec de notre volonté. Parce que même si on a vécu les pires atrocités, il y a moyen de s'en sortir, de guérir, de pardonner, d'aller de l'avant, puis de devenir une bonne personne. Il ne faut pas se justifier en disant, ouais, mais moi, je ne peux pas le donner, je l'ai pas reçu. Attends, wow. Toutefois, euh, tu sais, on ne peut pas condamner une institution parce qu'il y a eu des individus dedans qui ont fait le mal. La belle phrase qui dit l'Église a trop fait de mal pour qu'on en dise que du bien, mais elle a fait trop de bien pour qu'on en dise que du mal.
Et donc, j'ai élevé le ton parce que l'amour de la maison de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est nous. On pas... C'est ça, la vraie maison de Dieu, c'est faite de pierres humaines. C'est la communauté. C'est ça, la maison de Dieu. C'est chacun de nos cœurs et notre amour fraternel ensemble. Et comme on a mis dehors de nos sociétés la religion, puis qu'on est devenu une société laïque, bien, ça peut laisser place à d'autres valeurs, malheureusement, puis on le voit dans les écoles, ça se tape dessus, on le voit dans... Et je me dis, devenons de ceux qui parlent positivement des choses, puis qui savent voir le beau. Devenons de ceux qui sont constructifs. C'est ça l'essentiel, c'est l'amour. Quand on parle des institutions, quand on parle des gens, quand on parle de... On peut parler de tout positivement toujours. Et puis dernièrement, ça va jusque dans comment on parle de nos goûts. J'ai dit à quelqu'un, ah, moi, ça, je trouve pas ça beau. Ben, c'est ça que j'ai chez nous. Oups. Ça, c'est venu. Je le sais pourtant qu'il faut parler. C'est mieux de parler positivement de tout le temps. Puis je me suis fait prendre, puis c'est normal. Puis je me suis excusée, genre, excuse-moi, hey, c'est maladroit, hein? Ça, c'était pas super fin, hein? La preuve que c'est mieux. Quand on parle du beau, là, on peut y aller allègrement, sans retenue. Quand on aime quelque chose et qu'on trouve ça beau, allons-y. Laissons libre cours à la parole. Mais quand c'est négatif, il faut mettre des gants blancs. On ne sait pas le mal que ça peut faire. Donc, c'est important d'être constructif. Et puis, voilà. Donc, on a le droit de se mettre en colère quand ça vient toucher à hey, on est fait pour l'amour, tout le monde, là. C'est assez, là, de parler négativement. C'est ça, moi, ça m'a choqué. Puis, je me suis excusée du ton que j'ai utilisé, mais je pense que je n'aurais pas été entendue parce qu'on était nombreuses, puis là, il y avait plein de petites conversations à droite et à gauche. Si je n'avais pas levé le ton, on ne m'aurait pas écouté. Fait que j'ai comme, puis j'ai pas dit grand-chose, j'ai pas parlé longtemps, là, mais tu sais, des fois, c'est important de dire, hey, wow! Puis si, des fois, là, quand ça brûle, ben c'est parce que Dieu n'a pas d'autre voix que la nôtre pour parler, des fois. Fait que je me sentais vraiment dans mon droit et dans mon devoir de parler d'amour. Dernière petite chose, pour qu'on se laisse de la place, j'ai hâte de vous entendre parler de cet évangile-là. Au début de l'évangile, Jésus se met en colère contre les gens. Les gens, il y a plusieurs niveaux au temple à Jérusalem, puis euh, le cœur, c'était juste les prêtres qui pouvaient y aller pour offrir le sacrifice, puis tout ça. Il y avait plusieurs paliers. C'était comme ça à l'époque, hein? C'est plus comme ça aujourd'hui, heureusement. C'est pour ça que c'est important de mettre, de relativiser, de nuancer quand on parle de la Bible, quand on parle des religions. Oh ouais, mais les croisades! Je m'excuse, là. Mais les croisades, ça fait 1000 ans. Ça se peut qu'on ait changé puis qu'on soit plus rendu là, puis que l'Église, elle n'envoie plus des gens faire la guerre, au nom de Dieu. On a le droit, là, d'avoir fait des gaffes, mais on n'est plus là. Fait que c'est important de mettre des nuances. Puis les premiers paliers, c'était là que les gens achetaient, mettons qu'ils voulaient faire un sacrifice là, pour Pâques. C'était comme ça, la religion juive, c'est ça. On fait un sacrifice d'animal, on met notre péché dans l'animal, puis on immole l'animal en sacrifice. C'est ça. C'est comme ça. C'est pas ça qu'on fait nous aujourd'hui, mais c'était comme ça dans le temps. Puis Jésus est venu donner sa vie pour plus qu'on ait besoin de faire de sacrifices. Il est venu s'offrir lui-même pour qu'on n'ait plus besoin d'offrir de sacrifice d'animal. Jésus est venu récapituler toute la foi. Bref. Et donc, il y a les changeurs là, de monnaie parce que les gens venaient de partout, puis il n'y avait pas toute la même monnaie. Fait que là, les changeurs, ils venaient comme donner la bonne devise, la bonne monnaie, pour que les gens puissent acheter des colombes, un agneau ou un bœuf même, ou parce qu'ils ne voulaient pas voyager depuis chez eux avec leur agneau, puis avec leur bœuf, puis tout ça, là. Vous comprenez? Fait que, je vais l'acheter sur place pour offrir mon sacrifice. Ça,
Jésus n'était pas contre cette idée-là, de cette pratique-là, bravo. Jésus est contre, puis je vous le relis, OK? Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands. Installés. Installés. C'est ça qui fâche Jésus. Hey! Venez pour Pâques, là, parce que là, il y a un vrai besoin. Les gens viennent tout le monde, puis c'est la période de l'année où. Mais installez-vous pas là. C'est quoi que vous faites là? C'est un lieu de prière et de rencontre de Dieu. C'est pas là que installe-toi chez vous dans la rue, là, puis mets une petite pancarte pour que les gens viennent chez vous. Ici, c'est pas le lieu. Puis dans notre cœur, il y a des choses qu'on dit, ah, c'est pas grave, il n'y a personne qui le sait. Ah, c'est pas grave, c'est un détail. Ah, puis on laisse s'installer des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées, toutes sortes de réalités intérieures. Ah, ça ne change rien, tu sais. Mais on le sait. Quand ça titille, là, puis quand ça dit, pas sûr, t'as ta réponse. Se poser la question, c'est y répondre. Et c'est ça le carême, c'est se débarrasser de ce qui est installé dans le commerce avec le mal. Puis là, on justifie, oh, ouais, dehors. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est toujours envers ce qui nous sépare de lui. Il n'est jamais fâché après nous autres. Jamais fâché après nous autres. Sa colère, c'est envers ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous éloigne de lui, ce qui nous détourne de l'amour, ce qui nous fait croire qu'on n'est pas aimable, qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas bon, ce qui s'installe en nous pour nous garder dans des rancunes, dans de la violence, dans de l'agressivité, dans de la malveillance, dans de la médisance, dans de la calomnie, ce qui nous garde enfermés dans l'amour, ça révolte Dieu. Puis là, il vient. En un instant, il peut changer nos vies. Moi, j'ai vécu souvent des grâces. Et je me dis, Seigneur, ça, si ça change dans ma vie, ça va vraiment être grâce à toi. Ça va être ton miracle. Et il n'y a pas si longtemps, c'est encore arrivé. Ça faisait des mois que Seigneur, moi, je ne suis pas confortable avec ces pas. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas penser comme ça. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi j'ai le désir de ça? Je veux. Puis, maman, c'est de quoi je fais référence parce que j'en ai souvent parlé. Mais Dieu est vraiment venu par un événement, par plusieurs événements, là, mais il y en a un que ça a fait que tout a basculé, puis je pense plus de même, mais c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qui a fabriqué le petit fouet, là, puis qui a chassé ça de ma vie. C'est lui, c'est son œuvre, merci mon Dieu. Il est capable de lui-même, tu sais, la petite phrase que j'avais dit il y a 2 semaines, là, nous ne sommes pas un corps qui a une âme. Nous sommes une âme qui a un corps. Eh bien, Dieu, dernièrement, je parlais avec Dieu de ma santé, tu sais, puis je parlais avec lui, bref, d'une situation plus difficile pour moi. Puis c'était tellement prenant que je me suis dit, il faut que je l'écrive. Pour vraiment lâcher prise, c'était nécessaire pour moi d'écrire. Puis c'est un conseil que je vous donne. C'est un petit peu plus efficace. Quand les pensées, on porte quelque chose de lourd, puis on a besoin de lâcher prise, puis même si on s'imagine mettre ça dans les mains de Dieu, ça ne suffit pas. L'écrire, ça peut être un moyen très efficace, en tout cas pour moi. Puis je pense que pour plusieurs. Donc, je l'ai écrit, puis là, j'écrivais mon affaire, ma patente, Je disais, hey, Seigneur, moi, je t'appartiens, c'est à toi. C'est ton problème. C'est toi qui es tout-puissant. C'est toi le médecin de mon âme. C'est toi le sauveur de ma vie. C'est toi qui es capable de faire des choses que moi, ça fait 45 ans que je n'ai pas réussi à faire. C'est toi.
Puis là, je me suis mis et la joie est venue dans ce dossier-là, dans un dossier qui était un petit peu source d'inquiétude pour moi. Oui, je te prends en main. Puis la Bible est remplie de paroles comme ça. Je prends en main ta cause. Je te prends en charge. Je te porte ça. N'attend que ça, s'occuper de chasser de notre cœur ce qui ne marche pas, puis de nous donner la sérénité, la confiance, la patience. Des fois, ça prend de la patience pour arriver au miracle, mais il peut nous la donner, cette patience-là. Il est capable. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de la colère de Dieu et de ses miracles dans nos vies. Sur ce, je demande à Dieu de nous bénir abondamment, de bénir notre carême pour se préparer à ces grands miracles de la victoire de l'amour sur la haine, de la victoire de la vie sur la mort, qu'il nous bénisse, bénisse notre cheminement, bénisse nos familles, tous ceux que nous portons, tous ceux pour qui nous prions. Seigneur, bénis-nous abondamment, que nous soyons débordants de ta grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt!